Bonsoir ma chère Linda. Bonsoir Nicolas. Je suis très heureux de vous retrouver. Mais également, avez-vous remarqué Nicolas comment depuis le début de la semaine, le sommet sur les océans a enrichi notre vocabulaire? J'ai remarqué, moi-même à l'antenne, j'ai appris des nouveaux mots. Ben oui, réchauffement océanique, bon. Océan plastique, bouée acoustique, économie bleue, pollution sonore marine et j'en passe. À moins d'avoir un diplôme en océanographie, avouez que c'est assez difficile de suivre le flot. D'où l'utilité du vocabulaire des océans. C'est le ministère français de la Culture qui vous en fait cadeau. Je l'ai trouvé sur son site internet. Alors ce lexique contient pas moins de 225 termes pour mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les milieux marins. Ça va de A pour accompagnement, accaparement des mers, à Z pour zooplancton, en passant par N pour neige marine. On y apprend, Nicolas, que la neige marine ne fond pas dans l'eau, mais qu'elle nourrit les invertébrés filtreurs et les poissons des profondeurs. Sans blague. Vous saviez que ça existait, vous, la neige marine? Non, je ne connaissais pas. Savez-vous, Nicolas, ce qu'est une zone morte? Une zone morte, oh, bah, c'est une zone qui ne doit pas être pas très vivante. Ouais, une zone morte, c'est une étendue d'eau qui, à la suite d'une baisse importante d'oxygène, est privée de la vie animale et végétale qu'on devrait y trouver normalement. Le phénomène est généralement lié à la pollution causée par l'activité humaine. Le nombre de zones mortes a été multiplié par 10 depuis les années 1950. On recense aujourd'hui plus de 500 zones mortes dans le monde pour une surface équivalente à la taille du Royaume-Uni. On en apprend des choses dans ce vocabulaire des océans. Un concept à la mode, on entend beaucoup parler de l'acidification des océans. Savez-vous, Nicolas, en quoi ça consiste? Allez, dites-moi Linda. L'acidification des océans, c'est un phénomène caractérisé par la dissolution dans l'eau d'un surplus de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. C'est dû, là encore, aux activités humaines. Ce gaz, le dioxyde de carbone, réagit avec l'eau de mer, en fait baisser le pH et donc la rend plus acide. Conséquence, les coraux, les coquillages, le plancton, qui sont essentiels aux chaînes alimentaires marines, eh bien, sont menacés. Voilà quelques exemples de termes qu'on peut découvrir dans ce vocabulaire des océans. C'est un ouvrage qui a été conçu par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, avec la contribution de l'Office québécois de la langue française. Vous me le prêterez, Linda? Ça m'intéresse. Avec plaisir. Il est sur Internet, il est gratuit. J'irai voir aussi sur Internet. Merci à vous.